ravi de vous retrouver une fois de plus sur Gourmandise TV à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. J'essaie de vous accompagner avec quelques belles petites recettes. Merci en tous les cas pour tous vos retours gourmands, pour vos commentaires sous chaque vidéo. Sachez que j'y réponds personnellement. Aujourd'hui, un classique des réveillons, le magret de canard. Alors, comment le préparer? Beaucoup d'entre vous le savent, d'autres non. Alors je vais tenter de vous montrer tout cela à ma manière. Et avec en plus, en accompagnement, des petits pruneaux d'Agen aujourd'hui. Vous allez voir, c'est tout à fait délicieux. Ça, c'est une petite recette qu'a concoctée la mère Mitraille et que je vais avoir le plaisir de refaire pour vous. Veuillez noter tout de suite sur Gourmandise TV les ingrédients de la recette. Les ingrédients pour 2 personnes, il faut compter un beau magret de canard. Celui-ci fait un petit peu plus que 500 grammes. C'est un beau canard gras et qui nous vient du sud-ouest. Le sel, le poivre du moulin, évidemment. Pour faire cette recette de magret de canard aux pruneaux, des pruneaux d'Agen, évidemment. Ceux-ci sont dénoyautés. On en compte 6 par personne. C'est un léger accompagnement. Il faudra 2 belles cuillères à soupe de miel. Celui de votre choix, ça n'a pas d'importance. 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Et puis, c'est facultatif, mais enfin, ça apportera un petit côté joli et croustillant à notre recette. Un petit mélange de pistache et de noisettes concassées. Et quelques baies de poivre rose. Comment préparer un magret de canard? C'est très très simple. Celui-ci fait environ 500 grammes. Et vous le voyez, donc il est bien généreux en gras. Alors, ce magret, on va commencer par le parer. Le parer, c'est-à-dire que nous allons enlever de chaque côté du magret le surplus de graisse. Ça fera ça de moins tout à l'heure dans notre poêle. Alors, on va faire ça donc de chaque côté. Voilà. On va faire ça également sur les extrémités du magret de canard. Là, c'est pas mal du tout. Et puis, ça fera aussi un petit peu plus propre tout à l'heure à la présentation. Ensuite, à l'aide d'un couteau vraiment qui coupe bien, on va venir strier, inciser notre canard. Alors vraiment, vous allez faire ça, regardez, sans atteindre forcément la chair, hein, de manière, on va dire, assez fine. Et on va venir le faire comme cela, dans tous les sens. Ensuite, on va faire des croisillons. Voilà, les croisillons donc sur notre magret, vous le voyez, donc sont terminés. Et là, notre magret est fin prêt, il va pouvoir partir en cuisson. La cuisson du magret de canard est un jeu d'enfant. Alors une poêle bien chaude et on va déposer notre magret en premier côté peau. Voilà, une poêle bien chaude. Alors, ça va faire fondre le gras. Et ça va permettre aussi, vous vous en doutez, au gras de bien croustiller. On va en profiter tout de suite pour poivrer, avec le poivre du moulin, notre magret. On va venir aussi tout de suite le saler. Voilà, une bonne pincée de fleur de sel. Et surtout, ce qui est très important pendant la cuisson, vous voyez, ça commence déjà à bien fondre gentiment. On va venir appuyer comme ceci avec le dos de la cuillère ou avec la main, ou une spatule sur notre magret, parce que avec l'effet de la chaleur, évidemment, la viande va avoir tendance à se rétracter. Et comme ça, ça va rester bien à plat. Et, très important, pendant la cuisson, vous allez venir, évidemment, bien arroser, bien nourrir la viande. Alors, sur ce côté peau, on va laisser cuire environ 5 minutes. Alors que ça fristouille gentiment dans notre poêle, on va contrôler. Voilà, là c'est bien doré, c'est impeccable. On va pouvoir retourner notre viande. On va baisser le feu. Et cette fois-ci, on va continuer à arroser. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une peau bien croustillante. On va laisser cuire notre magret, suivant la cuisson que vous préférez. Moi, je l'aime bien quand c'est rosé. C'est parti pour 3 minutes. Voilà, là c'est parfait. Alors, à ce stade de la recette, on va débarrasser notre magret. On va le mettre dans une assiette et on va le laisser convenablement se reposer pendant 4 à 5 minutes et ensuite vous allez pouvoir le déguster.
Pendant ce temps-là, vous allez débarrasser l'excédent de gras dans un bol. Voilà. Et puis, on va passer évidemment aux pruneaux. Alors, les pruneaux, très simple, nous allons simplement les mettre à revenir gentiment dans la poêle, histoire de les réchauffer, qu'ils s'imprègnent aussi un petit peu du goût. Alors, on va dire à peu près 1 minute 30 en les retournant. Voilà, là c'est parfait, pas plus. Alors, on va débarrasser à présent la poêle des pruneaux. Ça sent très très bon, hein, je dois vous le dire. C'est une recette qui est simple à faire et délicieuse. Et on va déglacer sans plus tarder. Alors avant de déglacer, pardon, on va mettre 1 cuillère de miel dans notre poêle. À fondre gentiment. Voilà. Et ensuite, on va venir déglacer avec le vinaigre balsamique. Et là, on va éteindre le feu sous la poêle. Et je dois vous le dire, ça va nous faire un joli jus de cuisson. C'est comme ça qu'on aime la bonne cuisine, en tous les cas, celle de la mère Mitraille. Voilà ce beau jus de cuisson qui va venir donc napper notre magret de canard dans quelques instants. Alors vous allez à présent trancher votre magret de canard. On va contrôler comme ça la cuisson. Vous voyez, là il est très très bien. Cuisson rosée. Et nous allons donc faire de fines lamelles avec un couteau qui coupe bien. On fait des petites lamelles qui font environ 5 mm, vous voyez, d'épaisseur. La viande est bien tendre, elle est très belle. Nous allons passer à table dans quelques instants. Auparavant, on a dressé bien sûr notre magret des pruneaux dans l'assiette de service. Alors j'ai mis en quinconce pruneau, une tranche de magret, un pruneau, une tranche de magret et ainsi de suite. On va venir simplement arroser gentiment de notre jus de cuisson notre magret de canard avec ce beau jus qui est bien sympathique et très très bon. Voilà, on va juste mettre ce qu'il faut, 2-3 cuillères, pas plus. Voilà, ça sent déjà très très bon, je peux vous dire que ça va être absolument délicieux. Et puis, on va venir mettre quelques petites noisettes et pistaches sur notre magret. Ça va agrémenter tout ça. 2-3 petites baies de poivre rose également. Ça va apporter un petit peu de peps à la recette. Et puis, cerise sur le gâteau, ces petites fleurs de mâche pour venir faire la décoration. Regardez comme c'est bien joli, c'est appétissant, c'est un régal. Vous l'avez vu, une recette très très simple à réaliser, très savoureuse, goûteuse. Et beaucoup d'entre vous me demandent des conseils quant à l'accompagnement des plats avec certains vins. Alors, je dois vous le dire, je ne suis pas un grand spécialiste. En revanche, regardez bien sous chaque recette, très souvent, l'ami Pierre laisse des commentaires avec des suggestions de vins accompagnant chaque recette. Si vous ne trouvez pas ces commentaires, je vous invite tout simplement, vous allez le voir sur internet, vous recherchez l'accompagnement de tel plat avec tel vin. Et puis c'est tellement subjectif qu'on peut aimer un vin ou ne pas l'aimer. Donc ça c'est à vous de voir. J'essaie de vous donner quelques belles recettes, à vous de faire l'effort pour trouver les vins qui accompagnent ces délicieux plats ou entrées. Merci à toutes et à tous de suivre Gourmandise TV, la chaîne de toutes les gourmandises. Je vous retrouve dans les prochains jours pour encore quelques recettes avant la fin de cette année. Merci de votre fidélité. Je vous dis évidemment bon régal et à très bientôt.